Maintenant, on va faire une vente personnalisée et pour cela, je vais faire un modèle. Je vais faire une nouvelle commande. Donc, j'ai une nouvelle commande, c'est du sur-mesure. Je vais mettre là, je fais une nouvelle commande. Mon client, ça va être les poulains, c'est juste un compte test, hein. C'est un gâteau pour un événement d'entreprise, dont je prends le mariage, peu importe, c'est pas grave. Pas de description parce que je peux mettre des notes ici, hein. Si je veux me rappeler d'un détail par rapport à cette vente-là, je peux les écrire ici. C'est un gâteau qui va faire 60 parts, d'accord. La date de l'événement, ça va avoir lieu, je vais mettre, disons, c'est un événement qui a lieu en 2024. La commande est passée aujourd'hui, disons, le 17 avril 2024. Je devrais le livrer aussi le 17 avril 2024. Je vais mettre 17 avril 2024. Ce gâteau me prend combien de temps? Je considère que ce gâteau, il va me prendre 20 heures. Je mets 20 heures. Je veux dire qu'il y a de la livraison qui est incluse. La livraison va me coûter 100 euros à l'achat, mais je vais le revendre à 120 euros. Vous voyez comment c'est aussi simple. C'est du hors taxe ici. C'est-à-dire, moi, je passe par un livreur qui me demande 100 euros pour livrer ce gâteau. Bah, je vais facturer ça, je vais chiffrer ça à mon client à 120 euros. D'accord? Parce que je veux me dégager aussi un bénéfice dessus. Sinon, je peux mettre 100 euros. Je peux le vendre à prix coûtant, comme on dit. Donc, moi, je mets 120 et ensuite, j'enregistre. Qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, l'application m'a créé une commande, une fiche. La commande, c'est la 16-2023. J'ai mis mes données, mes informations. Et puis en bas, je peux commencer la composition. Qu'est-ce qu'il y a dans ce gâteau? Dans ce gâteau, ce qu'il y a, je vais avoir un faux étage. Donc, je vais faire ajouter. Ça va être un faux étage du 25, rang 25, rang 25. Donc 25 et 12 de hauteur. Ça va être du non comestible. Et là, je vais ici ajouter mon accessoire. Mon accessoire, je vais avoir un doumi. Tac. Donc, c'est un doumi carré 25. Tac, 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 tac. Si je mets 25, est-ce qu'il va me le sortir? Voilà, doumi 25 H10. Doumi 25 H10 solidi, je prends ça. Voilà. J'ai pris ça, je vais rajouter sur cet étage, je vais rajouter de la pâte à sucre parce que ça va pas être vide. Donc je vais rajouter la pâte à sucre, je vais taper. Est-ce qu'il va sortir comme ça? Voilà, il sort automatiquement hein, parce que comme j'ai un filtre, il me sort la pâte à sucre pour la quantité qui correspond par rapport à ce modèle. Voilà, donc je l'ai rajouté. Ensuite, je vais rajouter ici, je vais en profiter, j'ai d'autres accessoires à rajouter sur cet étage. C'est notamment des fleurs artificielles. Je vais chercher mes fleurs artificielles blanches, mokosi, donc j'en rajoute. Je vais spécifier que je vais en consommer 10. Je mets 10 pièces. Voilà. Tout ça, ça sort automatiquement parce que c'est déjà rentré dans mes recettes, dans mes ingrédients. Et ici, l'application ajuste juste les quantités et les prix, en fait, les prix de revient en fonction des dimensions que je choisis et des quantités aussi. Je vais rajouter aussi un cakeboard. Donc, je tape ici cakeboard, 3 mm, cakeboard 3, voilà, 3 mm, argenté. 3 mm argenté, 3 mm 25, pas celui-là, là c'est du 15, je prends ça, voilà. Je vais en prendre une pièce et je vais rajouter des dowels aussi, donc ajouter encore dans les accessoires, je prends dowel, dowel en bois, voilà, et je vais prendre 6 pièces. Là je prends 6 pièces, tac, ok, voilà. J'ai pris 6 pièces et c'est bon pour moi. J'enregistre. Donc, j'ai rajouté cet étage fake. Ensuite, je vais rajouter un autre étage. Cette fois-ci, ça sera du vrai. 3 mm argenté pour le 15, c'est ça. Voilà. J'ai tout enregistré. Il m'a calculé aussi les quantités, les coûts de revient, ainsi de suite. J'enregistre. Dernier étage.
C'est le plus petit, c'est le 10. Donc, je vais prendre mon 10, rond 10. Hauteur, ça va être aussi du 12. Je prends là, tac, 12. C'est du comestible. Je vais chercher pâte à sucre. C'est exactement la même chose et ça va très rapidement parce que vos recettes sont déjà automatiquement enregistrées. Ganache, vanille. IMBC. J'ai oublié chiffon cake, je vais rajouter. Chiffon cake vanille, voilà. Ici c'est pareil. Fleur artificielle blanche. J'en prends 10 aussi. Ça c'est vraiment ma composition. Chacun fait comme il sait le faire. Cake board 3 mm et je vais prendre du 10. Voilà. J'ai fait, j'enregistre. Qu'est-ce que je viens de faire là? Je viens de faire exactement comme vous l'auriez fait en fait quand vous êtes dans votre labo, dans votre cuisine en train de faire le gâteau. Et regardez, l'application me fait automatiquement le calcul et me dit avec ces 3 étages, vous êtes entre 45 et 65 parts. Moi, la commande, c'était une commande de 60 parts, donc je suis au top. Sachant que le nombre de parts, comme j'aime à le dire, hein, un gâteau qui se partage à 2, ça peut se partager à 4, à 5, à 6, c'est juste que les tailles des parts vont être plus petites, d'accord? Donc là, nous, on est sur des tailles standards, d'accord? Et chacun ou chacune peut ajuster ces données-là en allant dans la configuration des parts, la table que je vous ai présentée tout à l'heure au niveau des paramètres. Donc j'ai composé, j'ai rajouté toutes mes matières premières, tout ce qu'il me faut pour faire ce gâteau de 4 étages avec un étage qui est factice, le bas. Vous pouvez ajouter, comme je le disais tout à l'heure, des recettes de mignardise avec la même logique. Si vous avez des recettes de mignardise, vous rajoutez cherchez le nom de la recette, vous spécifiez la quantité. Vous pouvez rajouter aussi vos accessoires en bloc. Hein, tout à l'heure, j'ai rajouté des fleurs, des cakeboards, je les ai mis par étage. Mais j'aurais pu aussi dire ici directement, je vais chercher mes accessoires. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste rajouter un seul accessoire ici. Ça va être une boîte de transport. Donc, imaginons, je pense que je vais prendre une boîte de 26. Je prends ça, par exemple. C'est peut-être une grande boîte qu'il faut prendre. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais ce n'est pas grave. C'est juste pour illustrer. Je peux rajouter aussi des services additionnels. Les services additionnels, c'est autre que la livraison. Parce que vous voyez, la livraison, on l'avait rajouté ici. Si je fais modifier là, voilà, la livraison, on l'a rajouté là. Hein. Il suffit de cliquer sur livraison incluse. Vous mettez le prix d'achat, le prix de vente et le tour est joué. Donc ici en bas, c'est vraiment tous les autres services que vous avez proposés à votre client. Quand vous avez fait ça, vous pouvez cliquer sur liste des recettes et l'application vous sort toutes vos fiches recettes qui sont consommées dans ce projet. Et ça, c'est très pratique. Donc vous voyez, il a calculé, imaginons que moi j'avais créé ma recette de chiffon cake vanille pour du rond 15 et 10. D'accord, 15 cm de diamètre et 10 d'épaisseur ou de hauteur. Là, l'application me sort la même recette, mais pour une autre taille de gâteau, ou une autre quantité. Et les quantités qui sont là sont les quantités qui conservent les proportions, comme on dit, pour que votre recette reste inchangée. Et c'est calculé automatiquement. Toutes les recettes sortent de garniture, de chiffon cake, de pâte à sucre, tout est sorti. Donc ça peut être pratique. Vous pouvez imprimer, comme ça vous avez une version papier quand vous passez au labo ou à la cuisine. Vous pouvez aussi faire ce qu'on appelle la consolidation. Il suffit de cliquer sur le bouton consolider. Dans ce cas, l'application va vous donner la possibilité de diviser. C'est-à-dire que si vous avez une grosse quantité de chiffon cake ou de, je sais pas, de garniture à faire et que vous avez que des récipients qui sont petits, donc vous voulez faire en 2, 3, 4 fois, il suffit de lui dire, bah ici, je veux que tu me divises cette recette par 4. Il va vous donner là les quantités pour chaque ingrédient, pour chaque tour. D'accord? Donc là, si vous allez faire 4 fois 163, 4 fois 4, ainsi de suite. Donc ça, c'est très pratique aussi parce que certains nous l'avaient demandé et on l'a rajouté directement dans l'application. Vous n'avez pas utilisé votre calculette pour ensuite, à partir de votre fiche recette, commencer à faire les calculs. Donc, vous avez aussi la liste des courses. Ensuite, venons-en. Ça coûte combien ce gâteau? J'ai fini la composition, j'étais ici, je clique dans coût et vente. Et là, l'application me donne les détails. Il me dit, voici la partie coût. Au total, ce gâteau représente 714 € de coût de revient. Qu'est-ce qu'il y a dans les 714 €? Il y a 500 € de coût horaire parce que ça me prend 20 heures de mon temps
Et moi, j'ai à peu près 25 euros de taux horaire. Hein, j'ai mis mon taux horaire à 25. Donc 25 fois 20, ça me fait à peu près 500 euros si mes calculs sont bons. Ça, c'est juste les coûts fixes. Le salaire, vos frais généraux, comme je disais, hein, vos abonnements à ceci ou à cela, il intègre ce coût-là parce que ce gâteau vous consomme 20 heures. D'accord? Ensuite, vous avez 113 euros. 113 euros, c'est la partie matière première. Tout ce que vous avez pris consommé de farine, d'eau, de levure, de sucre, de beurre, dans toutes les recettes que vous avez créées, vous avez ajouté dans ce gâteau, ça coûte au total 113,55 euros. Vous avez un accessoire d'ensemble global qui est une boîte de transport, ça vous coûte 1 euro à peu près. Il n'y a pas de service additionnel. Vous avez une livraison qui vous a coûté 100 euros. Le total de tout ça, c'est 714. Très bien, ça c'est juste les coûts. C'est ce que ça coûte. Je vais le vendre à combien? Ben là, il faut considérer la marge. Si vous vendez à une marge de 25%, vous voyez là, il a récupéré mes taux de marge par défaut, 25, mais je peux les modifier. Il me dit, ce gâteau, vous devez le vendre à 1000 euros. 1000 euros 45 avec la TVA. La TVA, encore une fois, c'est parce que moi, j'ai paramétré mon application en considérant que j'utilise la TVA. Et il me dit, si vous vendez à ce prix-là, vous allez dégager un bénéfice, une marge brute de 224,85 euros. Ce qui représente à peu près 23%, d'accord? Je peux dire, ah tiens, c'est un peu trop, je vais modifier, je vais mettre 0%, je ne fais pas de marge sur le gâteau, je recalcule. Et là, il me dit, bah, vous gagnez plus que 20 euros. D'où viennent ces 20 euros? Ces 20 euros 33 viennent du fait que vous avez un accessoire qui vous coûte à peu près 1 euro et vous l'avez vendu à 1,32 €, la boîte de transport. Donc, vous avez dégagé une marge de 32 centimes. Vous avez une livraison qui vous coûte 100 euros et vous l'avez vendue à 120 euros. Donc, vous gagnez 20 euros. 20 plus 32, ça vous fait, ou 20 plus 33, parce qu'il y a des arrondis, ça vous fait 20,33 euros. Donc, vous ne faites de bénéfice que sur l'accessoire, là, la boîte de transport et la livraison. Sur le gâteau, vous ne prenez aucun bénéfice. Vous voyez, ça vous coûte 613,55 € la partie gâteau, main-d'œuvre plus matière, 613 € hors taxe. Il n'y a pas de remise, il y a la TVA et c'est tout. L'application fait le calcul pour vous et il vous sort la marge. Donc, bien évidemment, ce que vous avez là, c'est vos bénéfices hors taxe, hein, parce que la taxe revient à l'État. Comme vous ne pouvez pas vendre à perte, donc vous pouvez modifier. Hein, je peux dire, ok, je vais me faire comme une marge de 10% sur le gâteau, je recalcule, et là, ça monte un peu. Si je veux laisser comme c'était, je mets 25, je recalcule, et ça monte encore. Donc, en fait, vous ne pouvez plus vendre à perte en utilisant une application pareille, et vous êtes maître de combien du prix. D'accord? Vous êtes maître du prix, c'est vous qui fixez le prix. Vous n'avez aucun calcul à faire parce que les prix, vous voyez, je suis juste en train de saisir, de choisir, de faire des sélections. Je ne fais pas de calcul, c'est l'application qui le fait. Ce qu'on va faire, c'est ajouter un nouveau devis à ce projet. Donc, je vais dans devis, je clique sur nouveau devis. Et là, regardez, mon devis, il est prêt. Il suffit juste de rajouter ici un titre. Je vais l'appeler par exemple T1000. D'accord? Je l'appelle T1000. Et je vais lui rajouter aussi il y a une date du devis et date de, comment on appelle ça, date de validité. Voilà, vous voyez. Donc je vais le mettre valable jusqu'au 31 octobre. Ce devis, c'est un devis pour Amélie Poulain associé à un projet qui est déjà verrouillé, d'accord? Et je vais mettre ici une description. La description, c'est vous qui le définissez. Hein. Vous pouvez mettre une description pour détailler. Ça peut être une image, hein, pour rappeler le modèle que le client vous a commandé. Vous pouvez rajouter les conditions. D'accord? Donc ici, vous mettez vos conditions de vente. Hein. Moi, j'ai par exemple, par défaut, je mets merci pour votre confiance, la facture est payable à réception, pas d'escompte en cas d'anti. Bref, je mets tous les éléments que je veux mettre. D'accord? Je précise qu'il doit payer un acompte, disons, je prends de 500 euros parce que le truc, il est à peu près à 800, à 1000 euros. C'était ça, 900. Je peux mettre des notes personnelles, des notes à moi. Je peux même modifier le libellé. Vous voyez sur cette ligne gâteau layer cake, peut-être que c'est pas très pratique. Imaginons que je veux mettre plutôt, je vais mettre tout ce que le client m'a demandé. Moi, je vais changer ça. J'écris wedding cake de 60 personnes, blanc, cascade rose, machin. Bref, vous écrivez. C'est toujours une quantité. Le prix, il reste pareil. Je change pas. J'ai juste changé le titre. Ensuite, j'ai un accessoire. Peut-être que c'est pas très bon comme ça. Je vais l'appeler. Je vais créer une rubrique accessoires. D'accord. Et je mets boîte de transport. Je
Je l'appelle boîte de transport. J'ai modifié en fait, d'accord? Je modifie. Et là, mon devis est prêt. J'ai tout mis, d'accord? Je vais enregistrer. Il a enregistré un devis. Ce devis, il apparaît là, mais je peux aussi le sortir en PDF. Quand je clique sur le petit bouton, il vous sort un document. Moi, j'ai fait le plus simple possible. Comme je vous disais tout à l'heure, je pouvais rajouter une image d'illustration. D'ailleurs, je vais le faire juste parce que c'est très bien. Je vais prendre une image vite fait sur Internet. Je vais dire wedding cake. Voilà, et on va créer un autre devis cette fois-ci avec... c'est pas l'image... pas une image qui correspond, mais je vais prendre quand même ça. Donc, je vais refaire ici. Je vais aller dans vente personnalisée. Tac, 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 tac. C'est ça, je crois. Ouais. C'est ça. Je vais dans devis et je vais ajouter un nouveau devis. Cette fois-ci, je vais l'appeler T002. Je vais dire qu'il est valable toujours là. Et ici, dans les descriptions, je vais coller une image. Voilà, vous voyez, j'ai rajouté une illustration. Je réduis un tout petit peu pour qu'il ne soit pas trop gros sur mon... Alors, je vais peut-être faire votre modèle. Votre modèle, je rappelle le modèle. Je colle l'image. Je réduis la taille. Je déplace. Alors, je peux le mettre, je le mets là. Voilà. Ici, dans les conditions, je vais garder mes conditions comme tout à l'heure. Tac, tac. Je colle mes conditions. OK. Là, je vous montre comme ça. Ensuite, ici, celui-là, je vais le changer aussi. Comme tout à l'heure. Comme ça, on va avoir un truc un peu propre. Le libellé de l'article, c'est ça le gâteau. Ici, bon, c'est pas grave, je laisse comme ça. Une fois c'est fait, j'enregistre. Mon devis, je le retrouve encore dans la liste. Il est là, ça doit être celui du bas. Voilà, T002. Je fais imprimer. J'affiche. Et voilà, vous voyez, mon devis il sort. J'ai un numéro de devis, j'ai une date de validité, j'ai l'adresse, le nom du client, le nom de mon entreprise, hein, c'est moi l'émetteur du devis, le modèle avec un titre, voilà, ça c'est les données personnelles, le contenu, le prix hors taxe avec la TVA et mes conditions générales. Maintenant, je vais dans vente. Cette vente en avril, ça arrive en 2024, là, je vais cliquer dessus, je vais faire le suivi des paiements. Je clique dans suivi des paiements. J'ai reçu la compte parce que le client a validé le devis. Je vais dire aujourd'hui, ça aurait pu être à une autre date, hein, plus tard. J'ai reçu la compte de 500 euros. Je mets 500. J'écris un compte. Un compte. Voilà. Et j'enregistre. Et qu'est-ce qui se passe? L'application me dit il reste 545 euros. Et il me dit que c'est plus un brouillon, là, c'est pas juste un devis, c'est maintenant une commande validée. Vous voyez, ça passe en vert ici, c'est écrit commandé. Je retourne dans ma liste, j'ai ma liste de 2024, là, la commande 016, 545 euros qui reste à payer, c'est bien commandé. Et si je vais dans mes rapports ici, je pourrais suivre mes performances, mes ventes. Voilà, ça je ne rentrerai pas dans le détail parce que vous aurez des vidéos beaucoup plus développées juste sur ce bloc-là. Il y a un suivi automatisé de combien vous avez encaissé, combien vous avez vendu mois après mois. J'ai aussi les quantités de matières premières, j'ai les quantités consommées, ça vous permet de suivre votre stock et d'anticiper. Tous les mois après mois, on vous dit combien vous avez consommé. Vous avez les accessoires aussi, même chose. Vous avez les services additionnels. Il vous dira si vous en avez créé, si vous en avez vendu, combien ça vous a rapporté, pour combien de commandes. Les livraisons, combien ça vous a rapporté sur 2023, sur 2022, sur 2021, sur 2000, voilà, vous pouvez filtrer par année en fait, d'accord? Et tout ça est automatique. Et ici, c'est les ventes catalogue. Vous pouvez les afficher aussi par année, d'accord? Moi, j'en ai que sur 2023. Et aussi là, d'accord? J'ai sa fiche et j'ai ses données en fait. Voilà, on a fait le tour.